Le 5 octobre 2017, Kazuo Ishiguro recevait le prix Nobel de littérature pour son œuvre. C'est en 1989 que paraît le plus célèbre de ses livres, Les vestiges du jour, qui sera adapté au cinéma en 1993 avec Anthony Hopkins dans le rôle du majordome James Stevens. Avec son 8e roman, Clara et le soleil, Kazuo Ishiguro aborde le thème de l'intelligence artificielle par le biais d'une AA, une amie artificielle, un robot qui sert de compagnon, de nounou et de jouet aux enfants et aux adolescents. Clara, dont l'apparence, comme celle de tous les autres AA, est humaine, attend dans la vitrine d'un magasin d'être achetée. Elle est repérée et choisie par Josie, jeune adolescente, attirée par sa beauté typée française. Elle va donc partager la vie de celle-ci, de sa mère et de leur employé de maison. Petit à petit se dévoile le lieu et l'époque où se déroule le roman. Quelque part en Amérique, dans un avenir proche, au sein d'une société normative de contrôle. Dans ce monde, les gens qui travaillent dans les domaines scientifiques et technologiques sont substitués, leurs tâches étant à présent effectuées par l'intelligence artificielle. Ils vivent pour certains dans des communautés fascistes. Les enfants ne vont plus à l'école, mais étudient sur des interfaces numériques, des oblongs, et les plus privilégiés d'entre eux sont relevés, c'est-à-dire génétiquement améliorés au péril de leur santé, afin de pouvoir accéder aux universités et aux rares professions intéressantes encore existantes. L'intrigue verse ensuite un temps dans le fantastique, puisque Clara, on le découvre, n'a pas été achetée seulement pour tenir compagnie à Josie, mais éventuellement pour la remplacer si jamais celle-ci, en très mauvaise santé à la suite de son relèvement, venait à mourir. Un mystérieux monsieur Capaldi, payé par la mère, est en train de préparer ce remplacement. Le soleil, qui permet à Clara de se recharger et à qui elle accorde de grands pouvoirs, joue tout du long le rôle d'une déité mystérieuse. Alors que l'on croit pendant longtemps que le thème de ce roman est une réflexion sur l'intelligence artificielle et le devenir de son évolution, on referme le livre avec le sentiment amer de l'incapacité des hommes à aimer vraiment et à sortir de leur égoïsme narcissique. Michel Houellebecq, poète, essayiste, romancier et réalisateur, est depuis la fin des années 90 l'un des auteurs contemporains de langue française les plus vendus et traduits à l'étranger. Après la publication d'une biographie de Lovecraft et du roman Extension du domaine de la lutte, il est révélé au grand public par les particules élémentaires et plateformes qui sont considérées comme précurseurs dans la littérature française, notamment pour leur description au scalpel, mais non sans humour, de la misère affective et sexuelle de l'homme occidental dans les années 90 et 2000. Avec La carte et le territoire, qui pose un regard aigu sur le déclin du monde occidental, Michel Houellebecq reçoit le prix Goncourt en 2010, après avoir été plusieurs fois pressenti pour ce prix. En janvier 2015, il publie Soumission, où il imagine la France dirigée par un parti musulman. Dans un pays meurtri par les attentats contre Charlie Hebdo et l'hypercarcher de la porte de Vincennes à Paris, l'écrit fait polémique. Michel Houellebecq reçoit néanmoins le prix de la BNF 2015 pour l'ensemble de son œuvre, puis est décoré de la Légion d'honneur en 2019. 8e roman de l'écrivain paru en ce début d'année 2022, Anéantir raconte l'histoire de Paul Raison, un énarque presque quinquagénaire, au service de Bruno Juge, ministre de l'économie et des finances, lancé dans la campagne présidentielle de 2027 en soutien au candidat de la majorité, un ancien animateur de télé. Paul Raison
vit plusieurs crises. Celle de son couple avec Prudence, celle de sa famille. Son père, ancien agent des services secrets, vient d'être victime d'un accident vasculaire. Et enfin, celle plus existentielle, la crise de la cinquantaine. Il suit parallèlement une affaire d'attentat perpétrée aux quatre coins de la planète, relayée sur les réseaux sociaux et dont les agents de la DGSI ont bien du mal à décrypter les messages occultes. Michel Houellebecq décrit un monde en déclin, sans espoir, sombre et mélancolique, dans lequel surgissent pourtant des moments de grâce ou de bonheur touchant ses personnages, le plus souvent sous les traits de l'amour, même si la mort n'est jamais bien loin. Si les élites, les représentants du pouvoir, les médias et les institutions en prennent pour leur grade, Anéantir n'est pas seulement un roman d'anticipation crépusculaire, c'est aussi un éloge de l'amour et de la fin de vie. Depuis 1996, BioViva conçoit, produit et commercialise des jeux éducatifs innovants et amusants sur la nature et l'épanouissement de l'enfant, exclusivement fabriqués en France, selon une démarche respectueuse des hommes et de l'environnement. En 2016, BioViva, le jeu, a fêté ses 20 ans et à cette occasion, la marque en a sorti une réédition modernisée. Il s'agit d'un jeu très familial, à partir de 7-8 ans, jouable jusqu'à 6 joueurs. C'est un véritable voyage à la découverte de notre planète et de ses trésors, sans sortir de votre salon. Le jeu BioViva vous propose de réaliser un voyage découverte au cœur de la nature. Embarquez dans un tour de la planète rythmé par 700 questions et anecdotes sur la vie sur Terre. Pour gagner des points, chaque joueur doit répondre à des questions de 3 formes différentes. Cela va de la simple question à la localisation d'un lieu ou encore à la recherche du nom de l'animal présenté. Partez à la découverte des merveilles de la nature, redécouvrez vos aptitudes ancestrales, gérez les ressources d'une nouvelle planète, découvrez les animaux de la ferme et de tous les continents. Un jeu de société pour faire de nombreuses découvertes en famille, bon moment et fou rire garanti.